Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui c'est la fin, c'est la réelle fin du LMNP, on ne pourra plus s'en servir comme avant. Donc ce régime était assez clair jusqu'en 2018 et ensuite il y a eu pas mal de mouvements de changements qui ont été actés et mis en service en 2020 et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Donc je reçois beaucoup de questions à ce sujet pour expliquer les statuts, les changements et donc je vais t'en parler dans cette vidéo. La location meublée possède beaucoup d'avantages, notamment fiscaux, tu loues plus cher ton bien et finalement, si on résume, il n'y a presque que du positif avec la location meublée. Juste un petit rappel, au niveau des régimes fiscaux dans la location meublée, tu as le régime du micro-BIC, du micro-BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et à ce moment-là, tu vas être imposé sur la moitié, 50% de tes recettes annuelles. Tu fais rentrer 10 000 € de loyer, tu vas être imposé sur 5 000 € de ces loyers-là. Et tu as également le régime du réel simplifié. Et dans ce cas-là, tu es imposé sur la totalité de ce que tu fais rentrer. Mais avant d'être imposé sur cette totalité, tu vas pouvoir dégréver tes rentrées de loyer par un bon nombre de charges et amortissements. Et tu vas voir dans cette vidéo que toutes ces charges et amortissements vont finalement réduire dans l'exemple précédent tes 10 000 € à 0. Ce qui fera que payer des impôts sur 0, ça fera toujours 0. Au régime réel simplifié, tu as deux statuts qui coexistent, le statut du loueur meublé non professionnel LMNP et loueur meublé professionnel LMP. Donc qui dit deux statuts dit deux fiscalités distinctes. Donc pour passer de LMNP à LMP, il y avait trois conditions à remplir. Je dis il y avait parce que maintenant il n'y en a plus que deux. La première, c'est que tu dois faire plus de 23 000 € de recettes annuelles tirées de ta location meublée. La deuxième, c'est qu'il faut que les revenus issus de ta location meublée représentent plus de la moitié des revenus du foyer fiscal. Donc cette condition, elle est des fois un petit peu mal interprétée, mais si ta location meublée représente plus de la moitié des revenus de ton foyer fiscal, ça veut dire que l'un plus l'autre, ça veut dire que lui est supérieur à lui. Donc il faut que tes loyers soit plus important que ton salaire. Et si c'est le cas, il représente plus de la moitié des revenus de ton foyer fiscal. Si tu fais 35 000 € de recettes en meublé et que tu gagnes 30 000 € à l'année, cette condition est remplie. Et la troisième condition, c'était d'être inscrit au RCS, au registre du commerce et des sociétés. Donc une personne qui pouvait faire 100 000 € de revenus par an en meublé et qui choisissait de ne pas s'inscrire au RCS pouvait rester en LMNP, en non professionnel, même s'il faisait 100 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc ça, c'était bien parce que le LMNP, il a énormément d'avantages. La première, c'est que tu ne payes pas de cotisation sociale. Ensuite, que tu peux amortir ton bien et que cet amortissement n'est pas pris en compte lors du calcul de la revente et de la plus-value, et que la revente, la plus-value est soumise à la même plus-value que les particuliers, qui est plus intéressante que celle des entreprises. En comparaison, le LMP possède quelques désavantages. La première, c'est que tu payes des cotisations sociales. La deuxième, c'est que tes amortissements sont pris en compte le jour où tu vas revendre ton bien. Il y a aussi quelques avantages quand même, c'est que tu peux revendre ton bien en étant exonéré d'impôts sur la plus-value sous certaines conditions. Et le déficit que tu peux créer via ton déficit avec ton bien immobilier peut être imputé sur tes salaires et donc venir réduire ton imposition sur tes salaires. La juridiction publique a dit que les différences entre le LMP et le LMP ne sont pas constitutionnelles. Donc il y a eu un arrêté du Conseil constitutionnel le 8 février 2018 sur le sujet et le BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques, a entériné cette règle, a validé cette décision et cette modification le 20 mars 2019. Cette décision, c'est quoi? C'est que la troisième règle, celle d'être inscrit au RCS pour passer de LMNP à LMP, est non constitutionnelle et donc elle a été tout bonnement simplifiée. Il ne reste donc que deux conditions à remplir pour passer LMP et si tu les remplis, tu passes automatiquement, tu bascules automatiquement en LMP. Donc ça peut poser certains soucis parce que le régime du LMP avec son choix de passer ou non, de s'inscrire ou non au RCS était très avantageux pour certaines personnes. Et maintenant, si tu fais plus de 23 000 € de chiffre d'affaires annuel et que tu dépasses le seuil de ton salaire, c'est-à-dire que tu gagnes plus avec ton meublé qu'avec ton salaire, tu bascules automatiquement en LMP et certains y voient des
des avantages. Donc ça maintenant c'est acté, c'est la fin du LMNP comme on le connaissait jusqu'à présent, jusqu'à ce que ce soit un petit peu moins clair dans les années 2018 et 2019. C'est la fin de l'ancien système du LMNP. Maintenant, si tu as discuté avec ton comptable par exemple, il a pu t'expliquer que cette bascule est maintenant automatique de LMNP vers LMP. Tout ça, ça a beaucoup fait parler ces 2 dernières années, mais maintenant c'est en place, c'est acté. Donc si tu passes en LMP, tu auras potentiellement des charges sociales à payer, tu vas avoir aussi ton amortissement qui va être pris en compte lors de ta revente potentielle. Et ce souci-là, c'est que tu vas amortir ton bien, mais cet amortissement il va être pris en compte lors de la revente. C'est-à-dire que si tu achètes un bien 100 000 euros, que 10 ans plus tard, tu le revends 100 000 euros, mais que tu as amorti 50 000 euros, on va considérer que tu as fait 50 000 euros de plus-value alors que tu le revends au même prix que tu l'as acheté. Alors que dans le LMNP, ce ne marche pas comme ça, c'est-à-dire que l'amortissement n'est pas pris en compte lors de la revente et c'est forcément plus intéressant. Donc ça a fait un petit peu parler, mais maintenant c'est fini, c'est la fin du LMNP dans son fonctionnement précédent à partir de 2020. Donc cette niche de LMNP et de location meublée, elle a été réduite, mais elle est toujours utilisable. Tu peux toujours au moins monter à 23 000 euros de chiffre d'affaires ou un petit peu plus si tu gagnes un petit peu plus d'argent, si tu gagnes 30 000 euros de salaire par exemple, ça va te permettre de débuter sereinement l'investissement immobilier et d'utiliser un régime qui va avoir énormément d'avantages. Alors certes, ces avantages ont été un petit peu réduits, on peut un petit peu moins en abuser comme certains l'ont pratiqué jusqu'à présent, mais c'était un abus totalement autorisé parce que c'était conforme aux lois. Ce qu'il faut se dire, c'est que déjà si tu n'as pas investi en immobilier, il ne faut pas que tu commences à te dire j'ai peur parce que je vais dépasser le seuil, je vais passer en LMP. Non, commence tranquillement. Ne te pose pas ce genre de questions maintenant, tu te les poseras plus tard. Il faut commencer à investir. Il ne faut pas te freiner à investir sous prétexte qu'il y a ce genre de changements qui sont rentrés en vigueur. Non, pas du tout. Le LMP, tu peux tout à fait en profiter pour faire 1, 2, 3 biens en fonction de la taille des biens et des loyers que tu vas faire rentrer tous les mois. Ensuite, tu pourras penser, une fois que tu auras commencé à investir, à ta stratégie pour plus tard. Il faudra avoir une autre stratégie. Tu peux utiliser le LMP qui est aussi très bien, même s'il n'y a pas forcément autant d'avantages. Si tu ne vends pas ton bien, tu vas quand même gagner beaucoup d'argent. Tu peux aussi utiliser le système de la SCI à l'IS qui est très semblable au LMNP, qui a de très gros avantages et qui est très stable dans le temps, donc tu auras toujours une porte de sortie, quelque chose à faire pour être toujours rentable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux qu'on aille plus loin en immobilier tous les deux et que je t'explique comment réussir ton premier achat, ce que je te propose, c'est 1 heure de formation 100% offerte. Tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et tu recevras 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront étape par étape toutes les étapes pour réussir ton premier investissement immobilier locatif. On se retrouve de l'autre côté dans ton espace de formation privée. C'était Rémi. Ciao, ciao.